Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Le président Ibrahim Traoré investit 80 milliards pour remoderniser l'aéroport de Bobo Dioulasso. 80 milliards de francs CFA. Là où certains pays, 14 milliards disparaissent, personne ne sait là où c'est parti. Lui, il prend 80 milliards. L'aéroport de Bobo Dioulasso a 84 ans. Parce que ça a été construit depuis 1940. C'est après 84 ans qu'un chef d'État responsable vient maintenant faire de cet aéroport un grand aéroport. Il élargit l'aéroport de plus de 960 hectares. Probablement, il y aura une seconde piste. Et ça, ce n'est pas la première fois, puisqu'il y avait des travaux qui devraient se terminer l'année prochaine, je crois, 2025. Et là, il a trouvé que ce n'était pas assez. Et il a investi. Il a mis les moyens. Il a mis l'argent. C'est pour ça que vous voyez que les Occidentaux ne peuvent pas le piffrer. Tous les pays de l'OTAN veulent la peau d'Ibrahim Traoré. Il faut le savoir. Tous les pays de l'OTAN, y compris les États-Unis d'Amérique. Surtout avec Joe Biden. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Maintenant, question. Comment se fait-il que Ibrahim Traoré arrive 2 ans après, il est à ce niveau? Le général Tchiani arrive 1 an après, il arrive même à pénétrer dans le système de renseignement français avec les moyens que nous avons. Comment vous expliquez ça? C'est ça qui est le plus important en fait. En sciences politiques, c'est ça. Ça, c'est la science politique. Ce n'est pas l'information qui compte, c'est ce qui se cache derrière l'information. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette information que nous donnons? Ça, c'est la science politique seulement qui peut faire ça. Quand on est docteur en sciences politiques, c'est ça notre travail. Alors, qu'est-ce qui fait ça? Comment vous expliquez de tels exploits des pays du Sahel? C'est simple. Très simple. Je dis même très très simple. Il faut avoir la connexion avec son peuple. Oh! Mais nous sommes tous connectés avec nos peuples. Nous sommes élus démocratiquement. Paul Kagame a été élu à 99, je ne sais pas, 99% de voix. Mais il n'a pas la connexion avec son peuple. Il traumatise le peuple. Il ment, il manipule le peuple. Ces gens ont la connexion. Comment on sait qu'ils ont la connexion? Et qu'est-ce qu'il fait qu'ils puissent avoir la connexion avec ce peuple? Parce qu'ils sont sincères. Vous avez vu au Sénégal, Ousmane Sonko, il est populaire, très populaire même, mais il n'a pas la connexion avec le peuple. Vous pouvez dire ce que vous voulez, il n'a pas la connexion, il est populaire. Il est populaire, ça on appelle ça le populisme. Il est très populaire. Mais il n'a pas la connexion. Il n'y a pas la connexion. Les Sénégalais, là, ne peuvent pas mourir pour Ousmane Sonko. Mais les Sénégalais peuvent mourir, et les Burkinabés peuvent mourir pour Traoré. Parce qu'il a la connexion. Mais comment on trouve cette connexion? Comment on arrive à se connecter avec un peuple? Parce qu'on fait la volonté du peuple et parce qu'on est sincère avec ce peuple. Quand on dit à ce peuple, bon, écoutez, moi je veux prendre votre argent.
je veux vous donner, je veux faire ceci avec. Vous prenez l'argent, vous faites ce que vous avez. On regarde une fois. Ah, c'est pas mal, il a passé l'examen. 2 fois. Oh, il a passé l'examen. 3 fois. Oh, mais il est bon, le gars. La connexion arrive. Mais vous, si vous êtes là à mentir au peuple, vous avez des pays où les dirigeants, ils sont là, ils mangent bien. Ils mangent bien. Toute la famille du président ou des ministres, de son premier ministre, des ministres et tout, toute leur famille, ils vont à l'école, dans des grandes écoles en France, avec des bourses, du machin. Ils vivent dans l'opulence. Ils ont même le droit de vie et de mort sur les autres. Tu ne peux pas avoir la connexion. Tu peux traumatiser le peuple, de telle sorte que ce peuple ne peut pas parler. Oui, ah oui, c'est possible. Hein? Ça dit que tu traumatises le peuple. Il ne peut pas parler. Celui qui parle, on le zigouille. Il n'y a pas la connexion. Même si le peuple est là, Papa Ayi, Zalesili, Papa Ayi, Zalesili, il t'acclame quand il te voit. Il roule par terre quand il te voit. Toi, tu crois que ce peuple-là t'aime, que tu es connecté avec lui. Non, tu n'es pas connecté. Parce que la connexion, elle est spirituelle. Oh, je reprends. La connexion, là c'est une autre dimension. La connexion avec un peuple, c'est une autre dimension. Ce n'est pas ce que nous voyons avec les yeux comme ça. Ça, elle est spirituelle. Vous ne pouvez pas voir ça, vous ne pouvez pas toucher ça. Vous pouvez seulement sentir ça, vous pouvez constater. Mais on dirait qu'avec ce peuple-là, ça va. Même quand il y a quelqu'un qui vient pour critiquer aujourd'hui, venez critiquer Traoré. C'est-à-dire que les gens peuvent même vous écouter, vous critiquer. Ça rentre là, ça sort de l'autre côté. Oui, parce qu'il y a la connexion avec le peuple. Donc le peuple se confond à vous. Le peuple est en vous et vous vous confondez à ce peuple-là. C'est-à-dire que vous faites une seule personne. Ça arrive, c'est possible. Et c'est par le travail, par l'honnêteté, par la sincérité, pas par la manipulation. Regardez Macron, il vient d'être élu. Hein. Il vient d'être élu. Mais il n'a pas la connexion avec son peuple. Quelqu'un qui ment à son peuple, qui pour vivre, il est obligé d'aller détruire, tuer les pauvres populations du Sahel. Vous croyez qu'il peut avoir, Dieu peut le connecter à son peuple? C'est pas possible, là, les amis. C'est pas possible. Pour avoir cette connexion, il faut avoir, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à être sincère avec son peuple. Apprendre à le servir. C'est-à-dire que comment dirais-je, sans avoir à hein? C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin qu'on vous acclame, voilà. Quand vous voyez un chef d'État qui veut que, quand il arrive quelque part, il faut qu'on organise les gens, les enfants. Allez, mettez-vous en rang, autant fixe, main sur les épaules. Non. Chantez à longueur de journée, vous chantez le nom du président. Là. Ça, ce n'est pas la connexion. Ça, c'est la manipulation. Ça, c'est le traumatisme. La connexion, là. Quand on sait seulement que le président arrive, allez, tout le monde vient. Vous n'avez pas besoin de les appeler, non. Vous avez vu quand Traoré est venu au Niger, hein, pour les 1 an de l'AES, quand il a créé la Confédération. Il arrive à l'aéroport, c'est-à-dire qu'il y avait tellement de gens, il dit, je ne peux pas rentrer dans la voiture pour laisser ce peuple-là comme ça, non. Il a marché de l'aéroport jusqu'à la présidence. Près de 10 kilomètres, il a marché, comme c'est un militaire, il a marché. Et là, tu ne sens même pas la fatigue. Parce qu'il est connecté avec le peuple. C'est ça la connexion. Vous sentez qu'il y a connexion par la manifestation. Oui. On n'a pas besoin de demander à quelqu'un de faire quoi que ce soit. On ne demande rien à Traoré. Les camions étaient là, ils pouvaient prendre le camion et puis il rentre, il s'en va. Même un hélicoptère, il prend, il survole, il s'en va. Non.
comme il a la connexion là, lui-même il sait que non, il faut que je salue tout ce monde-là, je dois les saluer. Et il marche avec eux. Et quand tu penses à quelque chose, tu ne penses pas seul. Il y a d'autres gens du monde invisible qui viennent à côté de toi pour te dire, oh non, ça c'est pas bon. Voilà ce que tu dois faire. Voilà ce que tu dois faire. Donc ce sont eux qui vous donnent, qui te donnent les idées. C'est ça la spiritualité, les amis. Africaine. Les Occidentaux n'ont pas ça. C'est pour ça que vous voyez qu'ils sont obligés de nous tuer, venir voler nos trucs et tout, machin, tout ça là. Ils n'ont pas ça. Les idées là, les idées viennent de Dieu. Oui, les bonnes idées viennent de Dieu. Et les bonnes idées, Dieu te les donne quand tu es connecté avec le peuple que Dieu a mis dans tes mains. Si c'est la famille, Dieu t'a donné une famille, tu es connecté avec cette famille, tu ne peux avoir que des bonnes idées. Mais si tu es jaloux de ton frère, ton oncle, ton cousin, ton mari, ta femme, ainsi de suite, tu ne peux pas avoir la connexion et Dieu ne te bénit pas, les enfants. Les enfants, c'est ça c'est la spiritualité. Vous voyez, ce que fait Traoré là, tous les chefs d'État africains peuvent le faire, à une condition. Il faut être connecté avec son peuple. Et pour être connecté avec le peuple, il faut apprendre à être sincère avec ce peuple et à servir ce peuple. Oui. C'est ce que Thomas Sankara a fait. C'est pour ça que Thomas Sankara est resté. Il est mort déjà. Ça fait très longtemps. Mais il est toujours connecté avec le Burkinabé, avec l'Afrique, tout un continent. Patrice Lumumba, il est mort déjà. Il est mort, j'étais même pas né. Mais il est connecté, même avec moi. Vous voyez le problème? C'est ça. Mobutu est mort là, il n'y a pas longtemps. On l'a tous vu. Mais il n'est pas connecté avec nous. Vous pouvez appeler le nom de Mobutu là. Il ne viendra jamais. C'est ce que les Occidentaux ont. Ils ne peuvent pas faire venir leurs parents. Leurs ancêtres là, ils ne sont pas avec eux. Parce que leurs ancêtres étaient mauvais, donc ils ne peuvent pas répondre. Ils vont à l'enfer, ils vont là où on ne peut plus répondre. Là, c'est fini. Tu es à la cathode. C'est ça le problème. Il y a des dirigeants africains, des dirigeants. Dès qu'ils ferment les yeux, là, c'est un tas, on les oublie. Même leur famille, on les oublie. Parce qu'ils n'étaient pas connectés avec le peuple. Parce qu'ils n'ont rien fait pour ce peuple. Parce qu'ils ont détruit le peuple, parce qu'ils ont traumatisé ce peuple, parce qu'ils ont fait souffrir ce peuple, ils ont tué ce peuple. Ils n'ont pas la connexion. Donc quand ils se baladent là, c'est du papier. Ils peuvent aller voir tous les féticheurs du monde. Ils ne valent rien. Devant Dieu, quand Dieu les regarde là, il dit... Mais parfois, ils peuvent rester longtemps au pouvoir. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est en train de préparer des gens qui vont le remplacer. Des gens sérieux. Tant que Dieu n'a pas trouvé quelqu'un de sérieux, il préfère garder celui-là, ce criminel, ce bandit, ce voyou. Et puis après, dès qu'il est prêt, il le sort. Il le met là. Tiens, vas-y. Et vous sentez, vous voyez la différence. Ceux qui courent après ça, là, ceux que Dieu a choisis, là, ils ne courent jamais derrière le pouvoir. Non. Jamais, vous n'allez jamais les voir courir après le pouvoir. Se battre. Oh, je veux d'abord militer dans tel parti. Je veux d'abord faire ceci. Je veux agiter cela. Je veux acheter... Ils ne sont pas là-dedans. Dieu les amène. C'est-à-dire qu'à sa manière, on les élève, ils sont élevés et puis on les fait asseoir au préchoir. Et maintenant, ils travaillent pour le peuple de Dieu, c'est-à-dire les hommes. Il y a des gens qui sont là parce qu'ils sont au pouvoir pendant longtemps, ils se disent que non, donc nous, on est bénis, nous, on a... Non, vous êtes rien du tout du papier. Du papier. Dès que tu fermes les yeux, tu es oublié, tu disparais.
C'est-à-dire que c'est naturel. Les gens ne pensent plus à toi. Quand on pense à toi, c'est dans le mauvais sens. On rigole. On est là, on veut rigoler et tout. Alors que c'est quelqu'un qui était fort. Vous voyez, par exemple, des gens comme des Dos Santos. Il est parti. Oubliez. On ne peut même plus entendre parler de lui. Oubliez comme ça, là. C'est ça quand on n'a pas la connexion. Regardez, Kabila. Oubliez la connexion. Quand il a compris, c'était trop tard. Parce que c'est quand même lui qui a mené les Rwandais qui sont en train de détruire 18 millions de Congolais, 18 millions. C'est Kabila. C'est pas Tshisekedi, hein. C'est Kabila le père, Laurent Désiré Kabila. Après, le fils est venu, il a pris. Pendant 18 ans, il n'a fait que aider Kagame. Dieu l'a observé, l'a observé, l'a observé. Tshisekedi aussi, s'il continue à jouer comme ça, il ne prend pas de dispositions pour arrêter cette guerre, il va passer par le même chemin. C'est inévitable. C'est ça qu'on appelle le karma. Le karma, ce n'est pas seulement parce que tu as tué avec l'épée, on te tue aussi avec l'épée. C'est faux. Ce n'est pas tout le monde qu'on tue avec l'épée. Non. Le karma, c'est ça. Vous avez Blaise Compaoré? Le pauvre, il est là en train de souffrir. Hein, il est sérieusement malade. Les parents sont obligés de dire, oh non, on veut dire, il n'est plus dans la tête des Africains, et notamment du Burkina. Il n'est plus dans leur tête. Si quelqu'un est en train de manger, tu viens parler de Blaise Compaoré, il peut même vomir. C'est comme ça que ça se passe. Donc, dirigeants africains, faites attention. Prenez de la graine. Vous voyez Traoré, vous voyez Tiani, vous voyez Assimi Goïta. Ce sont des modèles à suivre. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent, le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres évangélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.